Mais qu'est-ce que tu fais là? Lis ceci. Hors de question. J'ai lu tes horribles messages une fois déjà. Encore? Non, jamais. Lis ça, Twinkle Taneja. Mes amis organisent une fête ce soir. Il faut qu'on aille à la ferme. À 20h, on se voit là-bas, bébé. Est-ce que c'est moi qui t'appelle bébé? Non. Et si je devais t'envoyer un message, tu crois que je m'adresserais à toi en disant bébé ou quoi? À ce propos, qui est la personne qui t'appelle bébé? Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux bien insinuer? Que Yuvi l'a envoyé de ton téléphone, c'est ça? Tu t'es fait prendre. Maintenant, tu veux blâmer Yuvi? Attends, je vais appeler Yuvi tout de suite. Il va répondre à ta question. Vas-y, appelle-le. Que tu le crois ou non, moi je sais que c'est Yuvi qui a fait ça. J'écoute, Twinkle. Yuvi, Kunj est ici, il est juste en face de moi. Et il veut me faire croire que tu m'as envoyé ce message à propos de la fête de son téléphone. Il prétend que c'est un de tes plans pour le coincer. Tu n'as rien à dire à ce sujet? Tu n'as rien à voir avec ça, hein? Je dois l'avouer, Kunj est très intelligent. Maintenant qu'il s'est mis en difficulté, il veut rejeter le blâme sur moi. S'il a quelque chose à dire, qu'il vienne me le dire en face. C'est Kunj. Bien qu'on en parle. D'accord. C'est vrai que mon intention était de nuire à ton image. Et rejeter le blâme sur ce pauvre Kunj. Je ne crois pas que tu aies fait ça. Je t'assure. Est-ce que tu dis la vérité, Yuvi? Franchement, Twinkle, tu me brises le cœur à nouveau. Je te raconte n'importe quoi, et toi tu me crois. Est-ce que tu n'as pas la moindre foi en nous deux? Je te jure que je n'y suis pour rien. Qu'est-ce que tu racontes? Vous voulez savoir la vérité? Alors, venez avec moi. Arman? C'est lui le responsable. Excuse-toi auprès d'eux. Vas-y. De quel droit? Comment est-ce que tu as osé faire quelque chose de si mesquin? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Twinkle, je t'en prie. Pour quelle raison? J'ai envoyé ce message parce que je cherchais à te diffamer. Car tu t'es fiancé à la petite amie de mon meilleur ami. Je ne supportais pas de voir Yuvi si malheureux. J'ai piraté le téléphone de Kunj et je t'ai envoyé ce message. Hors de ma vue. Et si jamais tu te représentes devant moi, je te traînerai jusqu'au poste de police. C'est clair? Va-t'en! Je t'en prie, bébé, ne pleure pas. Je suis vraiment désolé pour ce qu'Arman a fait. Pleure pas. Arman s'est avéré être un véritable ami. Il a endossé la responsabilité et m'a sauvé, mais je ne dispose que de 24 heures pour remplir la promesse que j'ai faite à maman. On passe à un nouveau plan. Je ne suis pas convaincu que Yuvi soit vraiment celui qu'il prétend être. Mais je découvrirai la vérité à son sujet. Je dois le faire surtout pour Twinkle. Vous avez demandé à nous voir. À quel sujet, Pandit? Je dois vous informer qu'il y a eu un changement soudain dans le mouvement des astres. Et à cause de ce changement, la nouvelle date propice du mariage est maintenant le 17 octobre. Le 17 octobre?
Mais Pandit, la date du mariage avait déjà été fixée pour dans 3 mois à peu près, non? Oui, grand prêtre. Ne pensez-vous pas que c'est un changement trop soudain, dites-moi? Mais non, ça va aller. Aucun souci, on va s'adapter. Manoir, Oui, eh bien, si cela vous convient, pourrions-nous finaliser la date pour le 17 octobre? bien sûr, Lila. Mais c'est trop tôt. Il y a tellement à faire. On s'organisera en fonction de ce que nous demande le prêtre. La cérémonie commencera par une prière à la déesse. Gloire à la déesse. Donc vous devrez commander une idole spéciale pour cette prière. On ne trouve cette idole qu'au marché de Jalandhar. Alors un membre de la famille des mariés doit se rendre là-bas pour trouver cette même idole et la ramener à la maison. Kunj, tu iras à Jalandhar demain matin et amèneras l'idole. Oui. T'approches pas de moi! On dirait la voix de Bubbly. Oh non! T'approches pas de moi! Lâche-moi! Mais que se passe-t-il, hein? Non! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non! Du calme. Babli! Babli, écoute, Bubbly? Babli, je t'en prie. Babli. Ne me touche pas! Calme-toi, Babli. Quelqu'un aurait un briquet? Un briquet? Oui, moi j'en ai un, Kunj. Kunj, mais qu'est-ce que tu fais? Kunj, mais qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas! Non, tu vas me brûler! Non, arrête! Tu vas me brûler, Kunj! Non, arrête! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu l'as jeté? Tu allais me brûler! Donc, en la repoussant, tu te sens mieux, hein? Donc t'as plus peur de te brûler, non? Parce que tu as repoussé le briquet, tu n'as plus peur de te brûler maintenant, n'est-ce pas? Pas vrai? De même, tu dois affronter la peur que quelqu'un puisse essayer de profiter de toi, Babli, c'est comme ça. Je te garantis que t'es très forte, d'accord? Tu sais quoi? Tu es le meilleur, Kunj! Hier, tu es venu à mon secours. Et aujourd'hui, tu m'as encore secouru. Je n'ai plus peur désormais. Maman, laisse-moi seulement 48 heures. En l'espace de 48 heures, je mettrai Twinkle dans une telle situation qu'elle aura si honte et n'osera plus jamais se montrer en public de toute la ville, hein? Je te signale qu'il me reste encore 24 heures, maman. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu as prévu de faire exactement dans ces 24 heures? Une fois mon plan exécuté, tu ne pourras plus jamais me traiter de raté. En fait, Yuvi, tu as bien fait d'appeler. Figure-toi qu'on a un autre problème. Le prêtre de Kunj a avancé la date de mon mariage avec lui au 17 octobre. Le passé est le passé. Et je voudrais que tu m'épouses. Demain. On va se marier demain à Jalandhar. Je vais quitter Amritsar aujourd'hui pour Jalandhar. Et tu viendras me rejoindre. Là-bas, tu m'entends? Yuvi, ma mère sera anéantie si je m'enfuis pour me marier. Écoute, tout ce que je veux, c'est t'épouser. Alors tu n'as qu'à me dire. Maintenant, si tu veux aussi m'épouser. Ou non. Oui ou non. Yuvi, écoute, ne réagis pas comme ça. Oh! Une seconde. Dis, tu ne serais pas tombée amoureuse de Kunj Sarna? Mais qu'est-ce que tu racontes là, Yuvi? Tu sais parfaitement que je suis amoureuse de toi. Alors prouve-le. On se marie demain à Jalandhar. Si tu ne viens pas me rejoindre là-bas, je te préviens. Je me suiciderai. C'est à ce point que je t'aime. Maintenant, c'est à ton tour de me prouver que tu m'aimes. Ou on se marie demain ou bien... je meurs demain. Yuvi! Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment vais-je faire comprendre à Yuvi que je risque de blesser ma mère en m'enfuyant avec lui ainsi? D'un autre côté, je ne veux pas que Yuvi risque sa vie pour moi.
Oh, qu'est-ce que je dois faire? Tout puissant. Aidez-moi, s'il vous plaît. Que fais-tu debout là à cette heure? À quoi tu penses? Maman, de l'air. Et j'avais besoin d'air. Viens, tu as pris assez d'air frais comme ça. Rentrons, il faut que tu te reposes. On prie toute la nuit demain. Tu n'auras pas un moment pour te reposer. Tu viens? Et en passant, jusqu'à ce que le mariage soit terminé, deux gardes de sécurité te protégeront. Voyons, ce n'est pas nécessaire, maman. Je ne veux pas que ta vie soit en danger, c'est tout. Je n'ai pas la moindre confiance en Yuvraj Lutra. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et comment vais-je me rendre à Jalandhar? Et je sais, je vais en parler à Chinky. La mère de Chinky vient de m'appeler. Elle voulait aller acheter des bijoux pour le mariage de Chinky et le tien aujourd'hui. Elle voulait que je l'accompagne. Et bien sûr, j'ai accepté. Je pense que je serai partie pour au moins 5 à 6 heures. Oui, maman. Prends tout ton temps pour aller faire les boutiques. D'accord, ma puce? Donc j'y vais. À tout à l'heure. Vas-y. Pardon, maman. Eh bien, Chinky a demandé à sa mère de t'appeler et de planifier une journée de shopping avec toi. J'ai dû demander de l'aide à Chinky. Ça me laissera suffisamment de temps pour aller à Jalandhar afin de pouvoir convaincre Yuvi. Je vais tout lui expliquer. Que se marier en secret n'est pas une bonne idée. Et puis je te promets que j'arrangerai les choses avant ton retour, crois-moi. Pardon, grand gourou. Je déteste de devoir mentir à ma mère. Mais je n'y peux rien, car si je ne vais pas à Jalandhar, Yuvi a promis qu'il se suiciderait. Et c'est pourquoi je dois vraiment y aller. Il faut vraiment que j'arrive à convaincre Yuvi et le ramener. Allez vite, il faut se dépêcher. Sortez tous les tapis et les matelas. La nuit de prière a lieu ce soir. Faites vite. Dis donc, c'est toi, Kunj? Oui, namasté, madame, tout va bien? Ça va? Oui, comme vous le savez déjà, je vais à Jalandhar aujourd'hui. Papa m'a dit de passer vous voir. Auriez-vous des exigences particulières pour l'idole? Non, mon garçon. Peu importe l'idole que ta famille choisira, je suis sûre qu'elle nous conviendra. Bien. Excuse-moi. Oui, je suis en route. Oui, d'accord. Je dois sortir avec Madame Kaur, mon garçon, et je dois rencontrer ton père. Donc je dois te laisser. Kunj! Attends une seconde, s'il te plaît. Dis, t'es passé devant? Les escaliers et les balcons, c'est ta spécialité, non? Je suis normal. Je passe par l'entrée, moi. Écoute, je n'ai pas de temps pour des blagues idiotes. Je suis déjà assez stressée comme ça. Est-ce qu'il y a des gardes à l'entrée? Oui. Pourquoi? Comment est-ce que je fais pour sortir? Si je sors, les gardes ne me laisseront pas tranquille. C'est quoi le souci? Je dois me rendre à Jalandhar. Une seconde. Je ne comprends pas bien. Je dois partir à Jalandhar. Tu vas à Jalandhar pour chercher l'idole, mais moi je vais à Jalandhar pour sauver Yuvi. Il semble avoir complètement perdu la tête. Il m'a lancé un ultimatum, et si je ne le rejoins pas à Jalandhar pour l'épouser, alors il va se suicider. Est-ce qu'il a une maîtrise en chantage émotionnel ou quoi? Ton petit ami, c'est un vrai psychopathe. Kunj, pourquoi parles-tu toujours de Yuvi de cette manière, hein? Tu sais que je n'aime pas du tout quand tu fais ça. Et autre chose, ne me fais pas la morale. Et je ne compte pas m'enfuir pour l'épouser. Je vais seulement convaincre Yuvi que s'enfuir pour se marier n'est pas la meilleure solution. Je vais le convaincre d'abandonner cette idée. Si tu avais un peu de bon sens, eh ben, tu lui parlerais au téléphone. Garde tes commentaires. Soit tu m'offres ton aide, soit tu t'en vas. T'abandonnes jamais. Eh bien, dans ce cas, allonge-toi. Quoi? Sur ce tapis? Oui. Pourquoi? Je vais t'enrouler dedans et te jeter par la fenêtre. Et dis-moi, si ton plan échoue comme c'était le cas avec ton autre plan? Salut. Ah non, attends! C'est bon, je vais le faire. Mais qu'est-ce que je fais pas pour te protéger, toi? Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Bouge pas.
Kunj, mon garçon. Kunj? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais, mon garçon? Madame, j'étais juste... Vous priez ce soir, non? Donc j'allais porter le tapis à l'extérieur. Mais non, Kunj, non. Tu es le gendre de cette famille. Ce n'est pas à toi de faire ce genre de travail. Vous disiez que vous me considériez comme votre fils, n'est-ce pas? C'est vrai, tu es comme un fils, mais nous avons tous des domestiques pour faire ça. Oui. Mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas rendre un service à un membre de la famille? Laissez-moi le faire, ça me ferait vraiment plaisir. Bien, pour cette fois, je te laisse faire. Donc fais ce que tu veux. En fait, mon garçon, j'étais venue ici pour te dire que j'aimerais rencontrer ton père et parler des préparatifs pour ce soir. Je vois. J'ai quelques achats à faire tout d'abord, mais après je peux passer le voir chez vous. Est-ce que ton père sera là? Oui. Très bien, parfait. Vas-y. Franchement, pourquoi tu insistes? Pour mon bien. Viens, mon garçon. Madame, vous pouvez y aller, je m'occupe du tapis. Je te remercie, Kunj. Madame, je pense que ce serait plus prudent pour vous d'emmener les gardes du corps avec vous si vous comptez aller faire du shopping. Mais ils sont là pour surveiller Twinkle. Après l'incident qu'il y a eu avec Yuvi, je pense que toute la famille aurait besoin de protection. Donc ne prenez aucun risque. C'est vrai, Kunj. Je pense que tu as raison. De toute façon, Twinkle reste à la maison. Donc je vais les emmener. Qu'est-ce que tu as mangé au petit-déj? Pourquoi est-ce que tu as dit à ma mère que Yuvi pourrait essayer de l'attaquer? T'as rien à me dire? Du genre, merci de m'avoir aidé? Je n'arrive pas à cerner ce qui ne va pas chez toi, en fait. J'ai pris un énorme risque pour toi, et toi, aucune gratitude. Au lieu de ça, tu m'interroges. Pourquoi tu n'utiliserais pas un petit peu ton cerveau? Dieu t'a donné un petit peu de bon sens. C'était le seul moyen de se débarrasser des gardes du corps. Sinon, tu serais en train de t'étouffer dans le tapis à l'heure qu'il est. Au secours, au secours! C'est bon, c'est bon. Pour une fois, ton plan n'a pas échoué. Et merci beaucoup. Maintenant, je vais reprendre les choses en main. Salut! Mais quelle idiote! Elle est en train de prendre un tel risque pour ce cancre de Yuvi. J'espère juste qu'elle ne va pas s'attirer d'autres ennuis. Oui, Chinky. Ma mère est déjà en route pour rejoindre ta mère. Donc, deuxième phase du plan. Je vais aller me cacher dans le coffre de la voiture que la famille utilise. Très rarement. Viens chez moi et tu conduis la voiture. D'accord? Moi, je serai cachée dans le coffre et la clé y sera. Ne tarde pas. À plus. Kunj, Oui? approche. Trouve-toi une voiture dont le dernier numéro est le 9. 9, hein? Le prêtre a dit que tout comme les 9 nuits spéciales de la déesse, tu devrais aller à Jalandhar dans une voiture dont le matricule se termine par le chiffre 9, d'accord? Mais papa, où tu veux que je trouve une voiture dont le matricule se terminerait avec un 9? J'ai pas beaucoup de temps. Ça ne devrait pas être si difficile, non? On a la voiture que vous recherchez. Bonjour Lila. Bonjour, Manoir. Bonjour Lila. Nous avons une voiture à la maison. Le numéro c'est le 8, 7... 09. Ce sont les 2 derniers numéros sur la plaque. Et donc, je vais me cacher dans le coffre. Est-ce que tu es loin? Non, je ne suis pas très loin de chez toi. Je serai là dans 5 minutes. D'accord. Donc, je vais entrer dans le coffre. Kunj, mon garçon, tu peux prendre cette voiture pour aller à Jalandhar et ramener l'idole. Kunj, écoute-moi, rends-toi immédiatement chez Lila. Dès que tu as la voiture, va à Jalandhar, d'accord? Au revoir. Au revoir. Manoir, je voulais parler de la cérémonie de prière de ce soir. Oui, bien sûr Lila, asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons un 8709. Waouh! Ils ont déjà mis les clés sur le contact. C'est sûrement le chauffeur. Tante Lila a dû lui dire que j'étais en route. Génial. Chinky est arrivé.
Merci, Tout-Puissant. Je pense qu'on doit être sur l'autoroute à l'heure qu'il est. Maintenant, je peux appeler Chinky. Mon téléphone. Oh mince! Où est mon téléphone? J'ai dû le faire tomber quelque part. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Chinky! Chinky, ouvre-moi! Yuvi, je suis tellement excitée aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir à quel point je me sens soulagée de savoir que notre plan se déroule exactement comme il était prévu. Je suis si heureuse d'avoir invité tous mes amis à la maison aujourd'hui pour fêter cela. Une fois que tu auras ruiné la vie de Twinkle Tanejas, bien je vais enfin pouvoir fêter la destruction de Twinkle et de sa mère, Lila Tanejas. Aujourd'hui, ma vengeance sera enfin terminée. Mais Twinkle m'a dit que la voiture immatriculée 8709 serait là. Mais il n'y a pas de voiture ici. J'appelle Twinkle tout de suite. Chinky? Toi, ici? Ah, tante Lila, vous êtes rentrée tôt de vos courses. Oui, nous devions faire les boutiques. Mais en chemin, ta mère et moi, nous nous sommes dit que nous étions peut-être un peu trop sûrs de nous. Et même si nous connaissons nos filles et avons une idée de ce que vous aimez, après tout, c'est votre mariage et le mariage est une affaire risquée, non? Donc si vous êtes toutes les deux avec nous, vous pouvez nous dire ce que vous aimez. Ce serait mieux ainsi. Et donc je suis venue chercher Twinkle. Et c'est bien que tu sois là. Où est Twinkle? Lila, tu es là? Donc Twinkle est avec toi? Pourquoi tu me poses cette question? Twinkle n'est pas là? Non, on ne dirait pas Lila, car j'ai fouillé la maison tout entière. J'ai même demandé à Monsieur Manoir si elle était chez lui, mais aucune trace de Twinkle. Qu'est-ce que tu racontes, Pinny? Si elle n'est pas avec Chinky ou à la maison, alors où est Twinkle? Vos papiers. C'est bon, allez-y. Arrêtez! Sortez de là! Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Chinky! Ouvrez le coffre! Chinky! Vous disiez qu'il était vide. Toi? Monsieur, une seconde. Qu'est-ce que tu fais ici? À toi de me répondre. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Et où est Chinky? Mais c'est qui ça? Eh bien, ma meilleure amie. Mais comment tu veux que je sache où ce... Twinkle, qu'est-ce que tu faisais dans le coffre? Je me cachais dedans. Chinky était supposé prendre la voiture et me conduire pour que j'aille rencontrer Yuvi à Jalandhar. En passant, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? Je te rappelle qu'elle nous appartient. Ta mère m'a proposé de prendre cette voiture, c'est tout. Le numéro finit par 9. Notre gourou a dit de prendre une voiture dont le matricule se terminait par un 9 pour aller chercher l'idole à Jalandhar. Voilà tout. Tu sais quoi, votre gourou? Je vais un jour... je t'assure. Eh, mais ça suffit! C'est quoi ces messes basses entre vous? C'est un poste de contrôle, pas un café! Je suis encore dans le pétrin à cause de toi. J'étais censée aller retrouver Yuvi à Jalandhar et je suis coincée ici avec toi. Mais c'est toujours toi qui nous attire tout le temps des ennuis, ce n'est pas moi. T'es pas une adulte, t'es une enfant à problème, Twinkle Taneja. Mais... Tu trouves que je suis une enfant à problème? Je vais te montrer comment créer un problème. Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur! Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, ce garçon-là, il m'a drogué en mettant un sédatif dans mon verre de jus, monsieur. Et puis ensuite, il m'a enlevé. Monsieur l'inspecteur, j'ai envie de retrouver ma mère, s'il vous plaît. C'est faux. Inspecteur, cette fille est en train de mentir, je vous en prie, vous ne devez pas la croire, cette fille... D'ailleurs, elle n'a pas toute sa tête. Je ne suis pas folle, c'est un kidnappeur. Tu
Tu es folle. T'es un kidnappeur. T'es folle. Taisez-vous! Nous allons discuter de toute cette histoire au poste de police. Dépêchez-vous! Ils se chamaillent comme des enfants. Dis Lila, ce serait pas le téléphone de Twinkle? On dirait qu'on a un sérieux problème. Puisque Twinkle n'est pas ici, mais son téléphone est ici. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? Vous savez quoi? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour Twinkle à chaque fois. Voilà Manoir. Namasté. Lila, Twinkle va bien? Il y a un souci? Oui, Manoir. Nous n'avons pas la moindre idée où est Twinkle. On a retrouvé son portable par terre. Et Lila? Twinkle a reçu 2 appels manquants. Oui. L'un des appels est le tien, et l'autre est d'un certain Y. Un appel d'un certain Y? Qui peut bien être Y? Hein? Lila, vous devriez essayer de rappeler ce même numéro. D'accord. Oh non, je ne peux pas appeler. Il y a un code. Je ne connais pas le code de Twinkle. Il rappelle. Ah! Écoute-moi, je ne plaisante pas à propos du corps. Yuvraj Lutra! Dis-moi où est Twinkle! Et qu'est-ce que tu voulais dire par le corps? Hein? Écoute, si jamais il arrive un malheur à ma Twinkle, tu ne t'en tireras pas si facilement. Je te jure que je te tuerai de mes... Allô? Tout le monde se méprend complètement sur la situation. Je vais devoir me taire pour le moment. Sinon j'aurai des problèmes. Et si jamais découvrait que Twinkle ne voulait pas aller à Jalandhar, mais que c'était moi qui l'avais suggéré de le faire, je suis dans un sacré pétrin. Il faut que je parte, d'ici d'une manière ou d'une autre. Mais quelle idiote, enfin. Tu veux voir Yuvi ou continuer cette scène? Écoute, si tu veux le voir, fais comme je te dis, d'accord? Chérie, je suis désolé. Hé oh! Mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Tu bouges pas de là. Monsieur, une seconde. Ouais, j'espère que vous essayez pas de me soudoyer. Monsieur, mais je ferai jamais une telle chose, moi. Je le jure. D'accord, parle. En vérité, monsieur, cette femme est ma fiancée. Il se trouve qu'elle est mentalement instable. Monsieur, je ne sais pas quoi faire. Nous l'avons emmenée à l'hôpital psychiatrique d'Agra, mais aucun des médecins n'a pu l'aider, car elle n'arrête pas de revenir à moi, monsieur. Une minute, chérie, j'arrive tout de suite. Hein. La folle. Quand elle a appris que j'allais chercher une idole à Jalandhar, elle a fait une crise. On a dû lui faire une piqûre, mais on ne savait même pas qu'elle était montée dans le coffre avec nous. Moi, j'y peux rien, monsieur. Elle est peut-être folle, mais c'est ma fiancée après tout. Je ne peux pas l'abandonner, monsieur. Je dois rester avec elle. Je suis Punjabi après tout. Je suis sa seule famille, monsieur. C'est terrible, c'est... J'espère que c'est la vérité. Mademoiselle, approchez. Je vous considère comme une petite sœur. Ne vous inquiétez pas. Je comprends que vous êtes maintenant instable, mais que vous avez la chance d'avoir un bon compagnon. Écoutez, je suis absolument sûr que ce jeune homme vous rendra heureuse. Merci. Allez-y. Qu'as-tu raconté à cet inspecteur? Et qu'as-tu dit? Que j'étais instable? J'ai dit vrai, que tu étais ma fiancée et que tu es folle. Quoi? Et le plus amusant, c'est que je n'ai pas mis longtemps à le convaincre. Il a tout de suite cru que t'étais folle. Tu viens? Assez! J'en ai plus qu'assez! Je n'épargnerai ni la mère et ni le fils. Roman, fais venir la police! Mais pourquoi est-ce que tu conduis aussi lentement? Tu ne peux pas aller plus vite. Je suis censée retrouver Yuvi. Bon, je ne vais pas aller plus vite. J'aimerais vraiment rentrer chez moi sain et sauf.
Écoute, comprends bien ceci, Kunj-Sarna. Tu vas d'abord me conduire jusqu'à Yuvi, et une fois que c'est fait, tu iras chercher l'idole, c'est clair? Mais arrête de me donner des ordres, je ne suis pas ton chauffeur après tout. Et en passant, l'atelier pour l'idole se trouve à l'entrée de la ville, d'accord? Donc on s'arrêtera là-bas d'abord, c'est clair? Passe-moi ton téléphone, il faut que j'appelle Yuvi. T'auras pas mon téléphone. Hop. Son téléphone est éteint. Eh oh! C'est mon téléphone. Tu peux passer tes nerfs sur ce qui t'appartient, c'est bon? Oh mon Dieu, je vous en prie, protégez Yuvi. J'espère qu'il n'a pas fait de bêtises. Ton cher Yuvi n'est qu'un trouillard. Toi, reste tranquille, compris? Je devrais peut-être appeler ma mère. Je me sens tellement anxieuse tout à coup. J'ai comme un mauvais pressentiment. Que se passe-t-il maintenant? Un pneu crevé. Un pneu crevé? Pourquoi Twinkle n'est pas arrivé? J'avais tout planifié de A à Z. Le tout! Dès que tu seras là, Twinkle, je te forcerai à m'épouser contre ton gré. Ensuite, on consommera le mariage. Après tout, une fois marié, j'aurai ce droit sur toi en tant que ton mari. Et le lendemain, je t'humilierai, je t'abandonnerai. Twinkle, aujourd'hui sera la descente aux enfers pour toi. Ma mère se sentira bien mieux lorsque tu verseras des larmes. Et aujourd'hui, tu n'échapperas pas au piège que je t'ai tendu. C'est quoi cette voiture? Aucune roue de secours. Bien, dis-toi que nos chauffeurs sont des pros. Alors nous n'avons pas besoin de roue de secours. Donne ton téléphone. Je vais appeler Chinky. Elle pourra peut-être nous aider. Tu n'as plus de batterie. Tu ne pouvais pas charger ton téléphone avant de sortir. Il faut absolument que je rencontre Yuvi. Je ne sais pas dans quel état il est, le pauvre. Donc il faut que tu m'emmènes rencontrer Yuvi. Je suis si inquiète. Il faut que tu m'emmènes voir Yuvi. Anita Loutra! Sortez de chez vous! Je vous demande de venir dehors! Que se passe-t-il? Et pourquoi cries-tu comme ça? Comment oses-tu débarquer dans ma cour comme ça sans prévenir? Dites-moi où se trouve Twinkle? Tu me demandes où est ta fille? Mais comment veux-tu que je le sache? C'est toi sa mère, n'est-ce pas? Alors tu devrais savoir où ta fille est allée traîner, non? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, dis-moi? Est-ce la raison pour laquelle tu es en train de demander à tes voisins où est ta fille, n'est-ce pas? Mais arrêtez de dire n'importe quoi! Répondez-moi honnêtement. Où avez-vous emmené Twinkle Yuvraj et vous? Et dites-moi, qu'est-ce que vous lui avez fait enfin? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu ne vas pas bien ou quoi? Allez, répondez! Je veux savoir, où est Twinkle? Mais comment veux-tu que je le sache? Tu es malade? Si vous ne savez pas où est ma fille, alors qui le saura? Attends, Lila, arrête! La police est ici, donc Anita Loutra devra dire toute la vérité. Quoi? Monsieur l'inspecteur, cette femme Anita Loutra et son fils Yuvraj sont responsables de l'enlèvement de ma fille. Il faut l'arrêter et lui faire tout avouer. Madame Anita, il faut que vous veniez à la station de police. Nous avons des questions à vous poser à propos de l'enlèvement de Twinkle. Maintenant, vous allez parler. Kunj, tu sais quoi?
J'ai un très mauvais pressentiment qu'un malheur va se produire. Et j'espère sincèrement que ma mère et Yuvi vont bien. C'est toi la victime dans cette histoire. Comprends bien ça. Donc n'agis pas comme une idiote. Yuvi te fait du chantage émotionnel. Et en amour, on ne fait jamais ce genre de menace. C'est bon, garde ta définition de l'amour pour toi. Eh oh! Écoute-moi si tu crois que je vais agir comme ces actrices des années 50 et te suivre en te suppliant de ne pas me laisser seule. Parce que je ne supporterai pas de vivre sans toi. Alors là, tu te trompes, mon gars. Parce que je suis une femme moderne et je peux me débrouiller toute seule. Tu passes ton temps à rejouer des scénarios de films dans ta tête, n'est-ce pas? Arrête un peu ton cinéma, d'accord? Moi, je ne suis pas comme Yuvi. Je ne laisserai jamais une femme toute seule sur le chemin. Je vais chercher de l'aide maintenant. Pour qu'on puisse enfin quitter cet endroit et... que je n'ai plus à te revoir. J'ai trouvé. On part à vélo? Mademoiselle Taneja, il n'y a pas d'hélicoptère par ici. Il faudra qu'on se contente d'un vélo. Oui, oui, très drôle. Allez. Bien, on va acheter l'idole et ensuite, je te ramènerai voir Yuvi si tu veux. Flash info. Une famille connue d'Amritsar, la famille Taneja, a lancé des accusations contre ses rivaux, la famille Luthra. On dit qu'Anita Luthra et son fils Yuvraj auraient enlevé Twinkle, la fille de Lila Taneja. Allez, emmenez-la. Madame Anita, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Répondez, Anita. Où se trouve Twinkle? Ou sinon, vous pourrirez derrière les barreaux toute votre vie. Monsieur l'inspecteur, écoutez, je n'ai aucune intention de m'enfuir. Donc, s'il vous plaît, pourriez-vous m'enlever les menottes une seconde? Alors, tu voudrais savoir où est ta fille, c'est bien ça? Je pense que tu mérites de savoir où est ta fille. En fait, ta fille Twinkle s'est enfuie pour se marier. Tu es toujours tellement si fière d'elle, n'est-ce pas? Tu te vantais toujours du fait que ta fille sait se comporter en public. La prunelle de tes yeux a ruiné ta réputation en s'enfuyant avec un homme. Et je suis certaine que tu meurs d'envie de savoir avec qui ta fille a bien pu s'enfuir. Mais tu vas devoir te préparer à digérer la triste vérité, Lila. Parce qu'il y a un énorme rebondissement dans cette histoire. Ta chère petite Twinkle s'est enfuie pour épouser mon fils Yuvraj.